Hello tout le monde, c'est Marie ou Piou. Ça fait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo, j'étais fort occupée ces derniers temps. Donc un nouveau speed paint sur une commande qui m'a été faite pour un OC en antro. C'est censé être une alicorne qui s'appelle Astrolight. Donc cette commande était vraiment très vague, on m'a pas demandé en particulier une position ou un habit, du coup j'ai choisi moi-même. Et je dois dire que c'est beaucoup plus agréable en fait quand je peux choisir moi-même. Après bien sûr la personne a validé et ça lui plaisait, donc j'ai pu faire ce que j'avais choisi au départ, c'est-à-dire son OC un peu vu du bas avec une tenue de schoolgirl, parce que ça faisait très longtemps que j'avais plus dessiné une tenue de ce genre et j'avais envie de le faire. Donc au niveau de sa personnalité, il m'a simplement dit qu'elle était un peu timide, donc j'ai accentué le trait de timidité dessus. Comme la majorité du temps, j'ai pas filmé le brouillon parce que c'était vraiment trop long à nouveau. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial à dire, c'est comme d'habitude. Donc là, je suis directement en train de faire le line de la nouvelle manière que j'ai décidé de le faire. Donc un line le plus fluide possible, je vais dire, ou presque, hein, avec l'outil line que j'ai réglé moi-même. Vous pouvez y regarder comment je l'ai réglé si ça vous intéresse de voir comment je fais. Et au niveau de la tenue, j'ai choisi des couleurs qui allaient en rapport avec la couleur de l'OC, qui a une peau jaune très très claire, voire presque fluorescente. J'ai pas trop voulu mettre la peau de cette couleur là parce que c'est une couleur qui est vraiment flash pour les yeux, donc j'ai un peu atténué ça. Après le dessin reste au final très coloré, très saturé quand même. Donc là c'est le mouvement de la jupe, très très ample, avec un petit peu de vent en fait dans les vêtements et dans les cheveux. Si je peux te donner un conseil, je sais que je l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas forcément vu toutes les vidéos auparavant. Avant de dessiner les vêtements, dessinez le corps en dessous. Les vêtements, vous les faites après. Là, ça se voyait pas ni sur le brouillon, ni sur le line, parce que, en fait, comme je l'ai déjà dit, je fais plusieurs brouillons, il y en avait deux. Le deuxième brouillon que vous voyez en dessous, là, en transparence, c'est le brouillon, entre guillemets, final que je donne à la personne qui m'a commandé, comme ça, elle se fait vraiment une idée réelle du dessin qu'elle aura. Donc au niveau des cheveux, j'ai pas non plus fait extrêmement détaillé. C'est une coiffure qui est assez simple puisque c'est un personnage qui a simplement une mèche de devant et des cheveux longs. Donc l'expression légèrement timide comme je vous avais dit. De même, hein, je trouve que c'est souvent mieux de dessiner le crâne en dessous des cheveux, c'est pas obligatoire, mais si vous avez un peu de mal, c'est toujours une bonne idée de le faire. Parce que certaines personnes peuvent malheureusement avoir tendance à faire une coiffure qui va être beaucoup trop volumineuse ou au contraire pas assez, du coup on va avoir l'impression que soit la personne a un énorme crâne ou n'en a pas du tout. Donc si vous avez des petits soucis avec ça, faites simplement le crâne en dessous et puis la coiffure au-dessus. C'est vraiment des astuces toutes simples, hein, entre guillemets de débutants je vais dire, donc ça va pas forcément aider tout le monde, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc le line il prend quand même du temps, hein, parce que j'ai voulu qu'il soit bien propre, etc. Seulement après je vais le colorier, parce que là je le fais en noir pour avoir plus facile, savoir comment est fait l'ancrage, etc. C'est plus clair. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en noir, si vous voulez vous choisissez directement la couleur que vous voulez dessus, hein. Mais moi j'ai plus facile comme ça. Après je le colore en faisant verrouiller l'opacité, là juste à gauche en haut des calques. Donc c'est un dessin qui m'a pris plus de temps que prévu à faire parce que mon travail en ce moment me prend, mon vrai travail me prend, enfin vrai travail on se comprend, hein, me prend beaucoup de temps, du coup j'ai été ralentie et ça va être pareil pour la suite. Ne vous attendez pas à une autre vidéo avant 2 ou 3 semaines, je dirais peut-être même plus, j'en sais rien du tout, ça va dépendre du temps que ça me prend. En plus j'ai des choses de prévues en dehors de mon travail en plus, donc je sais pas du tout. C'est pas évident, hein. J'ai eu pas mal de commandes et là elles ont été ralenties à cause de ça, mais enfin bref. D'ailleurs elles sont toujours ouvertes, mais si vous voulez en faire une, ce sera pas avant, enfin vous l'aurez, mais vous l'aurez pas avant un petit moment quoi, comptez 3 mois, 4 mois peut-être au maximum je dirais.
Donc là, bon, j'ai simplement copié-collé les qui est sur le côté, là, parce qu'on la voit pratiquement pas, en fait. Alors le fond, au départ, j'ai décidé de le mettre rose, mais j'ai pas gardé cette couleur. Par après, j'ai décidé de le mettre bleu, mais c'est vraiment à la toute fin, je vais changer la couleur du fond. Donc là, je fais la queue. Donc là, je vais commencer à colorier la peau en premier lieu. Qui va donc être assez tape à l'œil, hein, mais je vais quand même essayer d'aller plus dans les tons orangés que sur la référence que vous voyez là en haut à gauche. C'est une couleur qui me plaisait pas trop, ça fait vraiment fort jaune fluo, donc j'ai voulu plus aller un petit peu dans les orangés, même si bon, quand même en respectant ce qu'on m'avait demandé, donc j'y suis pas allée à mort dans l'orange non plus, hein. C'est pas évident quand on commande un OC dont on n'aime pas trop les couleurs. Bon, jusque là ça va encore, je me plains pas trop, mais c'est vrai qu'il y a notamment une commande qui viendra beaucoup plus tard où le design des OC que je vais devoir faire il me plaît pas du tout personnellement, quoi. C'est-à-dire si c'était moi qui avais choisi le design, etc., j'aurais pas pris ça, quoi, tout simplement. Mais malheureusement, ça se choisit pas, et puis tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts, tout le monde aime pas forcément les mêmes couleurs, donc il faut que je m'adapte. J'essaie juste de faire quelque chose quand même d'assez harmonieux, tout en respectant le plus possible ce qu'on m'a demandé. Mais prendre exactement la couleur enfin je veux dire prendre la pipette et prendre la couleur exacte de l'OC qui m'est demandé, je fais jamais ça en fait. Je préfère jouer plus dans les nuances, quoi. Je dirais que même ma propre référence à moi des OC que j'ai créés, je fais pas ça, quoi. C'est rare que je le fasse. Surtout qu'en plus ils peuvent être en constante évolution aussi, donc voilà. Là je suis en train de colorier la chevelure, donc j'ai mis le line en sélection source, et comme je l'ai déjà expliqué, j'utilise après l'outil peau que je mets en sélection source, évidemment sinon ça marche pas, et ça remplit grossièrement l'entièreté du truc. Après moi je viens faire les détails, les pixels qui n'ont pas été pris, parce que chez moi ça fait ça. J'ai remarqué en regardant d'autres speed paint, bon j'en ai pas regardé non plus beaucoup, que ça le faisait pas forcément, mais chez moi ça le fait à chaque fois. Donc je suis obligée de compléter comme ça. Oui, le line je l'ai colorié au départ, j'ai mis orange, jaune assez un peu foncé, quoi, mais après évidemment pour les vêtements, j'ai d'abord choisi la couleur des vêtements puis la couleur du line. Je préfère faire comme ça, je préfère choisir la couleur des choses et après choisir la couleur du line que l'inverse, en général. Parce que si le line il est pas assez foncé, par rapport à la couleur entière, la couleur à l'intérieur, je vais devoir rechanger la couleur du line et patati et patata, donc autant faire l'inverse en fait. Parce que le line, en général, hein, il va être plus foncé que l'intérieur, quoi. Donc du coup, je préfère choisir la couleur du line après. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Donc les cheveux, la même technique que d'habitude, avec l'outil R, que vous pouvez voir les réglages juste à côté. Voilà, elle a des cheveux assez turquoise quand même, et moi je suis plus partie dans, pas hyper turquoise non plus, si vous voyez dans ma palette de couleurs, c'est pas tant turquoise que ça, mais quand même. Plus sur les reflets, je vais être plus turquoise clair. C'est plus la tenue qui est vraiment turquoise en fait. Donc, les reflets, j'ai testé un autre truc que j'ai pas enregistré, que j'ai coupé. Vous avez peut-être vu une fraction de seconde de ce que j'avais essayé, que j'ai pas gardé en fait. Et je vais faire plus ou moins comme d'habitude, je dirais, au final. Parce que des fois, ça m'arrive de faire des tests, de voir, tiens, si je change un truc. Bon, là, j'ai pas forcément eu le temps de tester des nouvelles techniques, etc. Dernièrement, c'est un peu dommage, mais j'ai pas forcément le choix. Ah, tiens, j'ai oublié de couper une partie où je fais rien, apparemment. Voilà, c'est bon. Parce que des fois, j'oublie de mettre pause quand je m'enregistre. Mais au montage, généralement, je les coupe ces parties-là. Mais celle-là, j'ai pas dû la voir. Pardon, excusez-moi. Donc, les reflets des cheveux. Alors, j'ai toujours la même technique, plus foncée, et puis après, plus tard, un filtre qui est pas encore mis, qui va être plus clair. Là, je fais simplement, on va dire, les cheveux un à un moi-même, avec l'outil R classiquement. Et puis après, voilà.
le calque luminosité que je mets au-dessus et je fais comme ça. Bon, après il y a des milliers de façons de faire. Celle-là c'est une que j'utilise en ce moment, peut-être que plus tard je changerai, aucune idée. Donc là, toujours les scintillements, donc je répète, mais si je dis à chaque fois, je clique simplement pour faire les points. Je vous conseille de faire pareil si vous voulez faire un rond parfait, vous cliquez simplement. Et puis après vous agrandissez la forme si vous voulez faire un grand rond. Mais par contre les bords ils seront plutôt flous si vous faites comme ça. Il faudra les repasser. Ouais là je décide de corriger la queue parce que je la trouve pas avec la forme que je veux en fait. Et évidemment je corrige le line ensuite parce que il correspond plus. C'est un peu bizarre de faire comme ça mais je me suis rendu compte plus tard que en fait la forme de la queue me plaisait pas comment j'avais fait. Donc là la queue la même technique que pour les cheveux évidemment, hein, sinon ça marche pas. Et j'utilise la palette de couleurs que j'ai enregistrée là juste en haut à gauche que vous voyez pour avoir exactement les mêmes couleurs en fait. Et l'ombrage, même technique pareil. Donc les sentiments forcément hein. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ah oui là je corrige un petit peu la peau parce qu'en fait j'avais oublié quelques ombres, enfin c'est pas que j'avais oublié, en fait je l'avais carrément pas fini quoi hein. Plus d'ombrage etc. Et évidemment la corne parce que c'est une alicorne. Bon franchement si vous voulez créer un OC et que vous voulez faire une alicorne, bon, c'est peut-être un jugement personnel, mais sérieusement, faites un background derrière, quoi, faites une histoire, parce que, je veux dire, une alicorne, c'est censé être une sorte de déesse, un dieu, etc., donc, bon, là, la personne, lui a pas fait de background ni rien, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, je suis pas là pour juger non plus, mais voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez créer un OC, faites-lui une histoire derrière, faites-lui une raison d'expliquer pourquoi elle est une alicorne, si vous voulez garder le personnage. Si c'est juste que vous créez un design et puis pouf, voilà, d'accord. Mais si c'est vraiment un OC que vous aimez, que vous allez demander en dessin, que vous allez l'utiliser pour faire du RP ou que sais-je encore, s'il n'y a pas de background derrière, c'est difficile de le justifier, quoi. Donc là, les yeux, c'est exactement la même technique que d'habitude. Alors le blanc des yeux au départ, j'ai décidé de le faire jaune, mais au final, je vais le mettre bleu. Plus tard, il sera plutôt bleu. J'ai pas trop insisté à mort dans les reflets des yeux non plus, j'aurais pu en mettre plus, mais je trouvais qu'il y avait déjà pas mal d'effets, enfin, c'est-à-dire que j'avais déjà en tête de vouloir faire un peu d'effets, enfin, vous allez voir vers la fin, pour ceux qui n'ont pas vu l'image finale déjà, pourquoi, bon, je me disais que c'était déjà suffisant, quoi. Donc ouais, je disais, si vous voulez créer un OC alicorne, faites-lui un background derrière. Moi, personnellement, j'ai une alicorne que j'ai gardée, qui s'appelle Morphée, et qui est une alicorne parce qu'en fait, c'est la déesse qui endort les poneys, tout simplement. Donc, elle a un design un peu spécial, enfin, si vous voulez la voir, vous allez simplement sur mon DeviantArt et vous la verrez. C'est un dessin qui date déjà il y a plus d'1 an, je l'ai pas refait depuis. Parce que j'ai pas trop eu le temps, Enfin, après, je l'ai dessiné sur papier, mais bon. Donc là, j'ai décidé de l'intégrer un peu plus dans l'image. Donc, vous voyez, il y a un calque en haut, à gauche, pardon, qui est en incrustation 72%. C'est la même couleur que le fond, en incrusté sur le dessin. Et évidemment, j'efface ce que si je le mets au-dessus, il y a tout qui prend, puisque c'est la même chose que le fond. Donc j'efface en fait les parties du corps où je veux pas qu'il y ait ce filtre là. Donc là je corrige un peu la manche parce que je voulais qu'elle soit vraiment dans le vent, donc plus collée du côté opposé au vent. Comme la jupe quoi, voilà, tout simplement, comme le t-shirt, voilà, pareil. Donc là c'est les vêtements, j'ai fait quelques effets pour qu'on comprenne bien que c'est un tissu légèrement en mouvement, c'est pas non plus un vent de taré, mais il y en a un petit peu quand même, hein. C'est un vent léger, voilà. Et donc pour la tenue, moi j'ai pas non plus fait un uniforme super original, etc. J'avais envie quand même de quelque chose d'assez simple pour mettre le personnage en valeur, mais pour quand même lui faire des vêtements, parce que la majorité du temps, quand on me demande des intros, c'est plus topless ou en petite tenue, etc. Mais là, vu que j'avais le choix, j'ai décidé de faire ça.
Donc pour les vêtements, il y a du vent, donc il bouge un petit peu légèrement. Je suis pas non plus une experte dans le domaine, ça m'arrive pas très souvent de dessiner des vêtements quand j'y pense. Vous n'allez pas vous imaginer n'importe quoi, mais vu que je dessine souvent des poneys ou des personnages qui sont pas habillés ou peu, forcément j'ai pas énormément l'occasion de dessiner des vêtements. Donc si c'est pas extraordinaire, c'est un petit peu normal. Donc j'ai mis des bandes blanches tout simplement, voilà, sur l'uniforme pour faire vraiment bien classique. Là, je fais mes petits effets sur le nœud, que je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est un ruban très fluide, très doux, voilà, comme ça. Sans exagérer non plus. Par après, je vais rajouter un peu d'ombrage sur les bandes blanches parce que sinon ça fait un peu bizarre, mais je vais le faire après. Donc là, c'est normal si c'est comme ça. Je pense que... ouais, c'est ça. J'ai pas enregistré quand j'ai mis d'autres filtres qui vont venir au-dessus. Vous allez bientôt les voir. Pour rajouter un petit peu plus on va dire, d'ombrage sur le total, faire un effet de lumière, etc. Donc là, je rajoute plus d'ombre un petit peu partout sur la peau, que je trouvais pas forcément fortement en relief, quoi. Et voilà, donc là j'ai mis le filtre que je vous ai dit que j'ai pas enregistré malheureusement, mais bon, c'est l'affaire de rien du tout, quoi. Vous avez rien manqué. Où on a l'impression qu'il y a un petit peu de soleil en haut à droite. Donc là, je fais un effet justement de soleil. Bon, c'est pas un truc de taré non plus que j'ai décidé de faire, c'est assez simple, mais je vais le continuer plus tard. Parce que là, je me suis rendu compte, ah mince, faudrait quand même que je lui mette des sourcils et un petit peu de rouge sur les joues si je veux qu'elle ait l'air timide. Parce que je sais pas pourquoi j'avais zappé ça, mais bon, j'aurais pas pu l'oublier non plus, hein, mais voilà, j'étais passée à autre chose visiblement, donc je suis directement allée là-dessus. Et donc voilà, je reviens avec le petit effet de soleil comme je vous ai dit, qui est assez basique, hein, pas non plus très très détaillé, mais je pense qu'on comprend ce que c'est. Hein. Donc là, au niveau des rayons de soleil, j'ai testé plusieurs trucs et là je vais rester sur celui-là, voilà, sur ça. Après je mets quelques petits points que je vais flouter légèrement pour donner l'impression qu'il y a quelques particules de poussière qu'on voit dans la lumière en fait. Je vais les mettre moins accentués, plus fins, moins forts, etc. Là, je suis en train de jouer avec l'opacité de tout ça, tout simplement, pour choisir tout. Bon, et bien merci, et à la prochaine du coup, c'est terminé. Voilà, salut!